Donc demain, j'ai rendez-vous dans le centre médical spécialisé pour le CED. Pour comprendre cette vidéo, il faut que vous ayez vu la vidéo où je vous parle du fait que j'explorais la piste du syndrome d'Ehlers-Danlos pour trouver une cause de ma gastroparésie. Si j'aurais un CED, ça voudrait dire que ma prise en charge serait la même qu'actuellement. Si j'ai ce diagnostic, ça permettrait juste de me dire voilà la cause de ma gastroparésie, j'ai pas à chercher ailleurs. Si c'est ça, il y aura juste à l'accepter et de continuer les soins que j'ai actuellement. Donc ça va pas régler le problème, en gros c'est juste que j'aurai la cause. Et bon, comme je vous ai dit, je pense pas que ce soit ça, donc si c'est pas ça, je dois juste continuer à trouver d'autres pistes, mais le problème c'est que ça va être très compliqué. Entre temps, j'ai vu des médecins, donc j'ai vu 2 médecins généralistes, mon psychiatre, et c'est très rabaissant ce qu'ils me disent à chaque fois. Mon psychiatre, il m'a fait le reproche de vouloir trouver une cause à ma gastroparésie. Il m'a répondu Mademoiselle Saini, j'ai remarqué que vous voulez toujours avoir une cause à tout, vous voulez toujours trouver la cause de vos problèmes, la cause de ceci. Je lui dis bah oui, ça me coûte rien. Il dit mais arrêtez ça sert à rien de chercher ci, ça sert à rien de chercher ça. Je lui dis mais j'ai besoin d'écarter certaines pistes. Il me dit mais non. Il m'a fait tout un speech. Voilà, donc avec des médecins comme ça, c'est sûr que je peux pas aller très loin dans mes recherches, dans savoir si je leur dis explorer ça, ils veulent pas m'écouter. Alors dans un premier temps, j'ai acheté ça, une sorte de pochette pour que je puisse mettre mes documents médicaux. Du coup, comme j'ai rendez-vous avec un nouveau médecin, vu que c'est pas dans un hôpital, il aura rien de mon dossier médical. Il faudra absolument que je lui montre mes comptes rendus, mes examens. Tous mes papiers médicaux, ils traînent un peu partout dans la maison. Donc c'est pas pratique, il faut absolument que je les trie, que je les mette là. Donc je vais l'ouvrir d'ailleurs. Oh, punaise. Pourquoi à chaque fois que je touche à un truc, il faut que ça me coupe? On peut mettre des étiquettes ici. J'aime bien sentir quand c'est neuf, mais là, c'est quoi cette odeur? Ça a une odeur vraiment bizarre. Ouais. Il y a plein de compartiments là où ranger des choses. Quasi toutes mes hospitalisations, j'ai jamais eu les comptes rendus. Il y a tellement de choses qu'on m'a fait que j'ai rien en fait et il faut les demander et tout. Comme si t'allais demander le compte rendu d'une scène de crime hyper confidentielle. Je sais même pas pourquoi demander son dossier médical est quelque chose de tellement compliqué dans les hôpitaux, bref. Je vais déjà prendre ça, c'est le questionnaire de diagnostic. C'est le dernier courrier qu'a fait le gastro-entérologue pour expliquer qu'il y avait besoin d'une nouvelle opération. L'endoscopie qui me remontre l'hernie. L'examen de ma manométrie, c'est important parce que ça montre plein de choses au niveau de l'œsophage. Ça n'a jamais été revu avec moi. Oh, je suis fatiguée. J'ai pris l'essentiel, je pense. Bref, du coup, moi, je vous dis à demain. Je suis en route pour le rendez-vous. Hier, il a neigé. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il reste plus grand-chose. Là, je suis arrivée. Du coup, il s'agit de ce centre médical, donc où c'est spécialisé pour le CED. J'ai rendez-vous à 16h20. Il est 15h14, un truc comme ça. Et du coup, j'ai 1 heure d'avance. Je suis venue beaucoup trop en avance parce que je connais pas cet endroit. Donc, par peur de me tromper et tout, j'ai préféré aller en avance plutôt que d'aller 1 heure avant le rendez-vous, comme m'avait prévenu ma sœur. Regardez, j'essaie de trouver un endroit où passer le temps, mais le problème c'est qu'il fait froid. J'ai trouvé une sorte de centre commercial pour me réchauffer en attendant, mais tout est fermé dedans. Alors je vais juste m'asseoir ici et attendre que ce soit presque l'heure de mon rendez-vous. Bon voilà, je suis arrivée au centre médical. Je vais prendre l'ascenseur. Donc là il est bientôt 16h, apparemment c'est au premier étage. Je m'attendais pas à ce que l'endroit soit comme ça. Du coup bon là je suis allée aux toilettes vite fait pour vous parler. J'attends dans la salle d'attente, il y a une personne à qui vient de passer avec le docteur auquel je vais avoir une consultation et après c'est à moi. Donc je suis passée à l'accueil, elle m'a donné une fiche ici de circulation. Franchement le centre médical a l'air super. Je sors du rendez-vous avec le médecin qui est spécialisé dans le CED. Je suis dans le hall du centre médical, je viens juste d'en sortir. Alors, je vais vous expliquer tout, vous faire un récapitulatif. Déjà, ça s'est super bien passé, je suis vraiment pas déçue. Au final, je vous explique dehors, étant donné que dans le centre médical, il y a sans cesse des gens qui partent, qui viennent, donc c'est pas évident. Lorsque c'était mon tour, donc le docteur me prend et tout. Il me demande, donc vous venez pour un diagnostic du CED.
et je lui dis est-ce que je peux vous expliquer un peu ma situation. Il me dit oui allez-y, y a pas de problème. Je lui explique pourquoi est-ce que là j'ai pris rendez-vous, pourquoi est-ce que je voulais explorer cette piste et tout. Je lui montre quelques-uns de mes examens. Lui vraiment ça l'intéressait que de savoir si je souffrais d'un CED ou non. En tout cas il continue à me poser des questions que j'ai déjà répondu sur le questionnaire, mais en approfondissant, en proposant d'autres questions. Et une fois qu'il a fini de me poser toutes les questions, on passe à l'examen clinique. Donc je devais me mettre debout face à lui. Il voulait voir si j'étais souple ou non. Donc je devais plier au maximum mon pouce vers mon bras. Ça j'ai réussi à le faire. Il m'a dit que j'étais souple qu'à ce niveau-là, mais bon ça voulait rien dire. Il a essayé avec tous les doigts, voir un peu ma peau. Ensuite je devais me mettre debout et toucher mes jambes sans plier les genoux. Donc voilà, il a fait plein de choses comme ça. Après ça il m'a demandé d'enlever mon pantalon, mes chaussettes et mes chaussures et de m'allonger donc sur la table d'examen. Il regarde mes jambes, mes genoux et il me dit de me mettre debout face au mur. Il regarde mes pieds et une fois que c'est bon, il me dit de me rhabiller. Après ça, on s'assoit. Il me dit, moi je vais vous le dire clairement, vous n'avez pas de CED. Et en plus il a dit, je pense que vous l'avez déjà remarqué, étant donné que la majorité des questions auxquelles vous avez répondu, c'était négatif par des non. Je lui disais oui, donc c'est super, merci beaucoup. Donc là au moins je suis rassurée, il m'a confirmé. En fait il a exploré que le CED classique et tout, mais bon, je pense qu'il n'a pas eu besoin d'aller plus loin parce que d'après mes réponses et tout, pour lui c'est clair que c'est pas ça. Et en même temps je m'en doutais un peu, moi au moins j'ai la certitude que je n'ai rien à voir avec ça. Et heureusement d'ailleurs, D'ailleurs il m'a fait un petit compte rendu pour prouver que je n'ai pas le CED, mais là je vois qu'il a regardé que pour le CED hypermobile. Bon, en même temps ça c'est évident que je ne l'ai pas le CED hypermobile. Je vais vous montrer ce qu'il a mis. Bon, comme je lui ai dit que je venais parce que explorer une cause à ma gastroparésie, il m'a répondu, je cite, sans arrière-pensée, il n'y a pas vraiment de cause à une gastroparésie. C'est ce qu'il m'a dit. Bon, non, c'est faux. Franchement, j'ai été super satisfaite de ce rendez-vous. Pourquoi ? Parce que le docteur était super gentil. Tout s'est vraiment très bien passé. Il était super à l'écoute. Genre par exemple, je lui posais des questions sur ci, sur cela. Il me répondait très gentiment. Quand je lui disais est-ce que je peux vous montrer tel ou tel examen, il me fait ah oui avec plaisir. Je lui dis est-ce que je peux vous montrer ma dernière prise de sang, il m'a fait avec plaisir. Vraiment, j'ai rien à redire là-dessus. C'était super et c'est vraiment rare. Je vous dis c'est rare de trouver un docteur qui est à l'écoute. Je m'attendais à ce qu'il ne soit pas à l'écoute. Je m'attendais à ce qu'il se foute de moi, qu'il se moque de mes démarches, qu'il me rabaisse. Je m'attendais à ça parce que ça se passe avec toute ma vie, ça s'est quasiment passé comme ça. Donc là, je me suis dit en tête, bon, prépare-toi Yamina, il va encore te faire un truc qui va pas aller. Mais en fait, pas du tout. J'étais crispée comme ça. Genre, j'avais mon dossier médical et j'étais comme ça en face de lui. Il me dit, vous inquiétez pas, je vous sens stressée, détendez-vous. Je fais que vous poser des questions. Vous inquiétez pas. Je fais ah oui merci. En fait, j'ai tellement l'habitude, je m'attendais tellement à ce que ça se passe mal que j'étais toute crispée et ça se voyait. Et surtout, il comprenait tout ce que je lui disais. Quand je lui parlais, par exemple, je lui parlais de ma gastroparésie, ceci, cela, il m'a pas dit mais qu'est-ce que c'est, pourquoi. Il savait très bien, il comprenait tout. Pour une fois, ça fait du bien de parler avec un médecin qui sait de quoi je parle, qui comprend et qui s'y connaît. C'est rare, vraiment, je vous le dis à quel point c'est rare. Le rendez-vous, il a duré 30 minutes, voilà, ça a suffi. Vous savez, ma dernière prise de sang, je vous en avais parlé sur les réseaux sociaux du fait que mes globules blancs étaient toujours un peu élevés. Donc ça, c'est un truc normalement qui est pas normal parce que ça montre que le corps, il lutte contre une infection, même si c'est pas abusivement élevé. Ça montre quand même que c'est pas normal que ce soit un peu élevé. Ça peut prouver qu'il y a une bactérie, que le corps, il lutte constamment contre cette bactérie et ça peut être également la cause qui perturbe plein de choses au niveau de mon organisme. Donc moi, mes globules blancs, ils sont toujours élevés, toujours. C'est un truc qu'il y a depuis très longtemps. Et ça, j'en ai parlé au dernier rendez-vous avec mon psychiatre. Je lui ai dit un peu de regarder ma prise de sang, si c'était pas intéressant d'explorer cette piste. C'est là où il m'a répondu en fait que je voulais trop trouver la cause à tous mes problèmes, que même si on explorait la piste et qu'il y aurait plein de choses positives qui montreraient des choses concrètes, ça servirait à rien de le faire, ça changerait rien à ma prise en charge. Il m'a fait tout un reproche. Mais ce docteur-là, du coup, que je viens de voir aujourd'hui, on a eu la même discussion que j'ai eu avec mon psychiatre sur cette prise de sang et ça n'a eu rien à voir, mais vraiment. Donc déjà, c'est lui-même qui m'a parlé des globules blancs, lui-même. Et c'est là qu'on reconnaît un vrai médecin, parce que lui-même, il a trouvé ce qui n'allait pas. Dans ma prise de sang, je lui ai rien dit, j'ai juste présenté ma prise de sang, il m'a dit vous avez l'habitude d'avoir des globules blancs un peu élevés et tout? Je lui ai dit oui, c'est un truc qui dure depuis longtemps. Il m'a dit est-ce que ça a déjà été exploré, ils sont déjà allés voir un peu plus loin? Je lui ai dit non justement. Il me fait et ça inquiète pas vos médecins et tout? Je lui ai dit non, j'ai demandé la dernière fois à un de mes médecins, il m'a dit qu'il n'y avait pas besoin d'explorer et tout. Ils voyaient mes prises de sang, ils me disent mais non c'est nickel et tout. Alors que là t'as un docteur qui te dit
ah, s'il y a quelque chose qui va pas au niveau des globules blancs, c'est intéressant d'explorer ça. Et justement, j'ai dit à mon psychiatre d'explorer cette piste parce que ça pourrait être intéressant de savoir ce qui se passe de ce côté-là. Et il s'est foutu de ma gueule. Et lui, pas du tout, pas du tout. J'insiste sur ça, vraiment. Donc là, le docteur que je viens de voir aujourd'hui, il m'a fait un courrier, donc là, je le tiens dans mes mains, pour que je puisse voir un hématologue. Donc c'est ce qui est écrit. C'est un hématologue, donc c'est un médecin qui est spécialisé du sang. Je vais prendre rendez-vous. Donc il m'a dit, tu peux prendre rendez-vous dans ton hôpital de secteur. Là-bas, tu vois un hématologue et tout. Je vais lire ce qu'il a écrit dans le courrier. Elle est fermée. Bon, je vais l'ouvrir, on va voir. Si depuis le début de ma maladie, j'aurais trouvé un centre de ce type-là, où ils sont vraiment très à l'écoute, très à la recherche des choses, très compréhensifs, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Dommage que j'ai pas connu un lieu comme ça. Je vais vous montrer le courrier qu'il m'a fait. Voilà, je vous adresse blablabla. Maintenant, je ferais mieux de rentrer chez moi parce que c'est assez loin et il y a le couvre-feu qui est à 18h. De toute façon, j'ai imprimé une attestation. Conclusion de cette vidéo et de ce rendez-vous, je n'ai pas de SED, ce qui est super positif. Je vais pouvoir prendre rendez-vous avec un hématologue pour voir pourquoi est-ce que ça va pas au niveau des globules blancs. Bon voilà, du coup, moi je vais rentrer chez moi et je vous dis à la prochaine.